Hello à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2018. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter une merveilleuse année 2018, qu'elle vous apporte tout ce dont vous rêvez, qu'elle vous offre surtout la santé parce que c'est le plus important et que vous puissiez réaliser vos rêves. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan et résolution pour l'année 2018. Donc c'est parti. Pour faire un bilan de l'année 2017, on va dire que c'était une année de merde. Voilà. Ouais, clairement, on revient en arrière, on revient en 2016 et l'année venait à peine de commencer et qu'elle commençait très mal et je me suis dit très vite, vivement la fin de cette année. J'en peux plus, j'en ai marre, je souffre trop, etc. pour des raisons diverses et variées. Mais alors j'aurais dû me planter le doigt dans l'œil plutôt que de dire ça, parce qu'à côté de 2017, autant vous dire que l'année 2016 a été merveilleuse. Parce que oui, l'année 2016 a mal commencé, mais elle a extrêmement bien fini, et c'était sur un laps de temps court. Autant l'année 2017 a mal commencé et a mal fini. Franchement je sais pas, je sais pas ce qu'on a fait mon mari et moi pour mériter ça, il me semblait pas qu'on était des personnes si terribles. Enfin bref, je dis nous mais ça nous a pas atteint que nous en l'occurrence. Pour vous faire un petit résumé, l'année 2017 a commencé avec mes 25 ans, ça c'était plutôt cool et je me suis dit c'est mon année, 25 ans, au taquet, etc. Autant vous dire que 2 semaines après, un ami très proche est décédé, donc là on a très vite déchanté et je vous garantis que voir votre mari pleurer c'est vraiment pas facile. On s'est dit bon c'est derrière nous, il est bien où il est, on n'a pas le choix de faire le deuil, de toute façon il est plus là, rien le ramènera. On continue, en mai nous sommes mariés et heureusement que durant cette année il y a eu 2 petits bonheurs parce que clairement autant vous dire que sinon ça aurait vraiment été lourd. Le 12 mai 2017 on s'est mariés en petit comité, mariage civil, etc. Comme vous avez peut-être pu le comprendre, le 12 mai 2018 on va faire le gros mariage. Donc on s'est mariés, c'était une journée vraiment super, c'était vraiment très chouette, il y avait la famille et les témoins, c'est tout, et c'était vraiment très bien. On s'est dit bon ça a l'air de bien continuer, ça a l'air d'aller, on y va. Et là, le 7 juin 2017, j'ai appris que j'étais enceinte. Et le 7 juin 2017, j'ai appris que je faisais une fausse couche. Donc autant vous dire que c'était très rapide, très douloureux. J'ai pas fait évacuer par curetage, j'ai pris les médicaments. Ceux qui connaissent le cytotec, et autant vous dire que c'est vraiment pas une partie de plaisir. Il y en a qui le vivent très bien, il y en a qui le vivent très mal. Disons que tous les effets secondaires de la liste, je les ai tous faits, tous, dans l'ordre. Donc ouais, c'était pas vraiment une partie de plaisir, d'autant plus que j'étais à l'assurance. Depuis le 2 juin j'étais à l'assurance et je suis restée à l'assurance jusqu'au 3 septembre. J'ai passé tout l'été à l'assurance parce que clairement j'étais en burn-out. En travail je n'en pouvais plus, ça n'allait pas, les relations avec ma gérante n'allaient plus. Ça a été très dur à supporter et autant vous dire que la fausse couche n'a rien arrangé à la situation. Donc ça n'a pas été très facile et de s'avouer à soi-même aussi que les choses vont mal, c'est pas toujours très bien. J'ai recommencé le travail, ma gérante n'était plus là, c'est l'adjointe qui l'a remplacée en tant que gérante et autant vous dire que c'est un bonheur d'aller travailler actuellement et vraiment ça change, je fais pas le métier de mes rêves mais quand on est dans une ambiance de travail qui nous plaît avec des collègues vraiment géniaux, ça change absolument tout à l'envie d'aller au travail. Donc à ce moment là on s'est dit, il s'est passé un truc bien en début d'année, mon anniversaire, suivi d'un malheur, suivi d'un bonheur, suivi d'un malheur, logiquement on en reste là, ça devrait aller. Le 15 septembre, ma nièce est née. Et ça a été le deuxième gros bonheur de l'année 2017. Notre nièce, notre filleule, nous sommes le parrain et la marraine. Donc autant vous dire que c'est le petit rayon de soleil de l'année 2017. Ça a été genre juste merveilleux. S'ensuit la naissance de la fille de mon ami Soso. Donc c'est vraiment trop cool. 2 petites princesses qui sont venues illuminer nos vies. On s'est dit là c'est bon, c'est sur une bonne lancée, on est dans le bon, c'est cool. Et en novembre, là je ne saurais plus vous dire la date.
j'ai appris que j'étais enceinte. Enfin non, en septembre j'ai appris que j'étais enceinte, mais en novembre j'ai appris que je faisais une fausse couche de nouveau. Donc ça a été un coup dur à encaisser. Là on s'est dit qu'est-ce que j'ai fait de faux, pourtant j'ai pris toutes les précautions, etc. etc. Bref, en plus il y a eu des petits conflits parce que si vous voulez, le jour où j'ai appris que je faisais une fausse couche, j'ai très mal vécu. Ensuite je me suis fait une raison et j'ai l'impression que certaines personnes ont peut-être du mal à accepter le fait que moi je le vive bien. Enfin je le vive bien, j'étais pas pop up, c'est trop cool, etc. Mais j'étais là, bon, de toute façon c'est comme ça, je peux rien faire pour changer les choses. Et le jour où bébé sera là, bébé tiendra, ça sera un bébé fort et en bonne santé. Ça n'a pas été non plus hyper facile, hein, ça a été de nouveau en plus les médicaments à prendre, etc. Donc autant vous dire que ça n'était pas forcément évident. Qui plus est, mon mari ne l'a pas très bien vécu non plus. Donc ça a été très compliqué. On s'est dit là c'est bon, là logiquement si on fait le compte bonheur, malheur, en principe on va bien finir l'année. Oui, et ben autant vous dire que l'année 2017 c'est fini avec le décès d'un autre ami. Donc autant vous dire que mon mari va sur ses 28 ans, je vais sur mes 26 ans, c'est des personnes de nos âges, donc c'est dur à encaisser, on se dit qu'ils ont toute la vie devant eux, etc. J'essaye de me dire que tout est écrit, que là-haut quelqu'un l'a décidé et que si c'est comme ça c'est qu'il avait peut-être pas une belle vie qui l'attendait ou tout simplement que c'était son heure. Mais c'est vrai que c'est très difficile à accepter. Donc autant vous dire que ça n'a pas été une année formidable. Alors je suis pas en train de me plaindre parce qu'il y a toujours pire que soi, mais je pense que c'est propre à chacun de vivre les choses comme il le ressent et on peut pas juger le malheur de quelqu'un ou le bonheur de quelqu'un. Chacun le prend comme il le peut en fait. Et pour nous ça a été très compliqué cette année et on était mais tellement heureux. Je pense que c'est la première fois que j'étais aussi heureuse de terminer une année. On en vient donc au bilan de cette année. Enfin au bilan. Résolution de 2018 et au bilan. Franchement j'aimerais pouvoir dire comme résolution de l'année 2018, ouais je vais faire du sport, je vais perdre du poids, etc. Parce que j'ai pris aussi pas mal de poids à cause des problèmes liés au travail, à cause de des fausses couches, à cause de la pilule, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et j'aimerais vous dire ça, mais honnêtement je pense qu'on est tous pareils, on est à fond au début, on est là ouais je vais manger ci, ça et ça, on fait du sport et après il y a un événement qui fait que, et paf, autant vous dire que tout le sport, la nourriture, les bonnes résolutions partent à la poubelle, loin, très loin derrière nous. Donc honnêtement je vais juste vous dire que mes résolutions c'est d'être heureuse, de profiter des gens que j'aime, parce que franchement si cette année m'a bien fait comprendre quelque chose, c'est qu'on peut les perdre à tout moment, mais sans s'y attendre. Et sans le vouloir ça me paraît évident qu'on ne peut pas perdre les gens qu'on aime ou qui sont chers à nos cœurs ou qu'on connaît, qu'on côtoie, etc. Mais vraiment arrêtez de repousser au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est vraiment une phrase que je me dis des fois genre j'ai pas envie de faire mon repassage, ouais bon je le fais aujourd'hui et puis voilà quoi, je le fais maintenant comme ça je le ferai pas demain, voilà, mais sans conviction, c'est juste pour me dire voilà. Mais au final cette année m'a vraiment donné un sens à cette phrase. Parce que voilà, typiquement les deux, à la base c'est des amis à mon mari en fait, et les deux, quelques jours avant leur décès, ont envoyé un message à mon mari en lui leur disant on soit et tout machin, et mon mari a dit oui écoute là ce soir j'ai pas le temps, on regarde la semaine prochaine, et entre deux ils sont décédés. Je vais pas rentrer dans le détail de vous dire comment ils sont décédés, pourquoi ils sont décédés, qu'est-ce qui s'est passé ou quoi que ce soit, ça ne regarde absolument personne. Mais autant vous dire que c'était très choquant et que mon mari s'en est voulu de ne pas leur avoir donné du temps à ce moment-là. Donc vraiment profiter, pas remettre à demain. Vraiment prendre le temps pour les gens qu'on aime, voir les gens qu'on aime, passer du temps avec. Et ma résolution c'est de prendre du temps pour les gens que j'aime et d'être heureuse tout simplement. Et de faire les choses qui me plaisent à moi. Parce que on donne aux autres, on donne souvent trop aux autres et on a le droit de prendre du temps pour nous autant qu'on leur en donne à eux. Donc prends du temps pour moi, prends du temps pour ma famille, prends du temps pour mes amis, prends du temps pour mon mari,
ça va être les résolutions de mon année 2018 et je pense que c'est le mieux à faire. Encore une fois, je vous souhaite une merveilleuse année 2018 et moi je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao.